Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 9 mai. Rassemblement de soutien au peuple ukrainien hier, place Bellecour, à la veille du 9 mai, jour de la victoire, devenu en Russie, jour de la honte. Les élections législatives, Taha Bouaf officialise sa candidature aux législatives pour la France Insoumise dans la 14e circonscription, confirmation via Twitter. L'abbé Ribes, originaire de la Loire, est passé par les diocèses de Lyon et Grenoble. Il aurait abusé sexuellement de plusieurs centaines d'enfants et jeunes dans les années 70-80. Explication avec le reportage de Cassandre Brault. Il existe 85 marchés répartis sur les 9 arrondissements de Lyon. La ville a décidé de mettre en place un nouveau règlement et cela fait grincer des dents du côté des forains. Les explications avec le reportage de Yanis Soul. Et puis les principaux résultats de sport du week-end à la fin de cette édition, et notamment cette cuisante défaite de l'Olympique lyonnais chez le relégable Metz. Les espoirs d'être européens s'éloignent pour l'Olympique lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une nouvelle fois, un rassemblement en soutien au peuple ukrainien. Cette tenue hier après-midi, place Bellecour, une 60aine de personnes a répondu à l'appel à la veille du 9 mai, jour de la victoire en Russie, devenu jour de la honte. Vladimir Poutine profiterait de la commémoration de la victoire de son pays contre l'Allemagne nazie pour intensifier les opérations en Ukraine, dans le Donbass ou à Mariupol. Il pourrait aussi lancer une guerre totale. Taha Bouaf, la France Insoumise, officialise sa candidature aux élections législatives dans la 14e circonscription du Rhône pour la NUP, autrement dit la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le jeune journaliste affirme sur Twitter qu'il fera campagne pour celles et ceux qui peinent à finir le mois et subissent les discriminations au quotidien. Il motive son parachutage en rappelant qu'il a vécu et travaillé en banlieue lyonnaise. Il se félicite de l'union historique des forces de gauche et appelle l'ensemble des citoyens et citoyennes à se joindre à ce rassemblement. Allusion à la maire communiste de Vénissieux, Michel Picard, qui a décidé de maintenir sa candidature. Elle tenait vendredi d'ailleurs son premier meeting public. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. L'abbé Ribes, originaire de la Loire, est passé par les diocèses de Lyon et Grenoble. Il aurait abusé sexuellement de plusieurs enfants et jeunes dans les années 70-80. Des jeunes qu'il approchait notamment dans le cadre de ses activités artistiques, notamment à Gramont, dans la Loire, à chaque vacances d'été. Peintre, vitrailliste, il a laissé derrière lui de nombreuses œuvres, mais aussi de nombreuses victimes. Les explications de Cassandre Brault. C'est une violence extraordinaire. Lorsqu'une victime veut savoir combien vaut sa demande, eh bien l'Église répond: puisque vous voulez le savoir, vous allez être condamné à ma demande. Tels sont les mots dramatiques de François Deveau. Victime du père Prénat dans sa jeunesse, il a tout de suite su parler de ce qui lui arrivait. Ce qui n'est pas le cas des victimes du père Ribes. Annick, Luc et Nanou ont mis plusieurs décennies avant d'avouer les atrocités qu'ils avaient subies. À présent regroupés en collectif, Luc dénonce l'inaction de l'Église. On se sent abandonné, on se sent pas entendu, et puis on apprend aussi que dans certaines affaires, l'Église cherche à minimiser ce qui s'est passé, cherche à étouffer ce qui s'est passé, alors qu'au niveau communication, ils sont très très forts, ils sont très très bons. Si on ne se fie qu'à ce qu'ils disent, qu'à ce qui est communiqué dans la presse, parce qu'ils utilisent énormément la presse, tout est parfait. Nous allons enfin avoir réparation. Mais quand et est-ce que ça va se passer? Et de quelle façon? On ne voit rien arriver actuellement. Dans ce collectif, il y a aussi un enjeu de revendication. Une fois le crime reconnu, il va falloir que l'Église paye, et ce, à la hauteur des traumatismes causés. On demande déjà que les soins des personnes soient pris en charge par l'Église catholique, puisque c'est l'Église catholique qui est à la source de nos souffrances et de nos difficultés. Et que ce ne soit pas la sécurité sociale, donc toute la société qui doivent payer ces sévices, quoi. Ouais. Les indemnisations ne doivent pas se limiter au seul titre des victimes. Annick a fini par expliquer à son fils son histoire. Aujourd'hui, lui aussi subit les répercussions du crime commis par le père Ribes. Il a des répercussions psychologiques parce que c'est difficile. Il a voulu entendre, il a insisté, oui, je lui ai dit, et il était là pour me soutenir également. Dans leur lutte, ces victimes ont la chance de pouvoir compter sur leurs proches. Yasmine, la fille de Luc, explique sa position. Je pense que d'avoir les enfants derrière qui soutiennent,
jeunes ou voilà, des personnes qui à un moment ont plus d'énergie, permet de continuer à faire avancer tout le combat, toutes les démarches, parce que c'est extrêmement lourd. En fait, ça demande une énergie quand on voit les portes qu'on se prend par les religieux. Au début, nous, c'était par l'Église. Et voilà, en tant qu'enfant, moi, j'ai l'impression qu'on a quand même notre place et qu'on peut apporter ce soutien et qu'on peut apporter cette énergie. Et on est moins confus que nos parents qui sont victimes et qui se sentent même pas... au début, en juillet, ils ne se sentaient même pas victimes parce que pour eux, ils ont vécu une histoire d'amour. Pour la suite du combat, Yasmine imagine pouvoir probablement rejoindre d'autres collectifs pour centraliser leurs actions. Ce serait peut-être intelligent qu'on se rassemble avec d'autres collectifs pour faire peut-être des revendications communes. Alors celle qui revient, je pense, chez tout le monde, c'est que sans discussion, les soins soient gratuits, sans limite de temps, d'argent, dès maintenant, pour toute victime, voire pour leurs proches, parce que ça, c'est quelque chose qui est indiscutable. Et après, peuvent s'ajouter des demandes particulières, évidemment, mais déjà, cette revendication, je pense que tous les collectifs seraient OK avec ça. Mais voilà, c'est quelque chose à élaborer et à travailler. Mépris, isolement, silence. Pour l'Église, tous les moyens sont bons pour noyer le poisson. Après une première rencontre peu concluante avec l'archevêque de Lyon, Olivier de Germay, le collectif de victimes du père Ribs espère que cet appel à l'aide aura la résonance qu'ils attendent. Merci Cassandre. L'enseigne alimentaire de distribution Franprix compte dans l'Hexagone un parc de 950 magasins, dont 90% rien qu'en région parisienne. La région lyonnaise, qui compte pour l'heure 15 magasins, devrait voir ce chiffre rapidement doubler. Il y aura en effet 30 Franprix en Auvergne-Rhône-Alpes. L'enseigne entend développer dans ses magasins différents services. Et dans la région, Franprix s'associe à un partenaire local, le groupe Onyx, pour développer ses franchises. 4 magasins en région, ouverts coup sur coup au début du printemps, avec à chaque fois entre 8 et 10 salariés. À Lyon, ouverture avenue des Frères Lumière, également à Saint-Priest, Vienne et Valence. Il existe 85 marchés répartis sur les 9 arrondissements de Lyon. La ville a décidé de mettre en place un nouveau règlement pour les forains. Il s'agit de rendre les marchés plus attractifs. Mais comme souvent, le changement fait grincer des dents. Les explications de Yanis Soul. Un nouveau règlement sur les marchés forains à Lyon sera mis en vigueur dans les prochaines semaines. L'objectif, selon Camille Auget, l'adjointe au maire à l'emploi et à l'économie durable, améliorer l'attractivité des marchés. Malgré des discussions avec des syndicats de forains, la nouvelle réglementation fait débat. Camille Auget, elle, souligne la nécessité de mettre à jour le règlement pour intégrer les demandes des habitants. Il y a un règlement qui existe déjà, ça c'est important de le noter, mais il n'avait pas été mis à jour depuis quasiment 20 ans. Ou alors il y avait eu des petits ajustements, mais pas des vraies mises à jour. Il nous était important de le mettre à jour de toute façon pour intégrer des dispositions réglementaires qui avaient évolué, mais aussi parce qu'on avait écouté les Lyonnaises et les Lyonnais qui nous avaient fait part de certains points d'amélioration. Et donc on souhaitait, via le règlement notamment, pouvoir les intégrer. Concrètement, on va parler des absences. Il y a eu des discussions un petit peu compliquées entre vous et les syndicats. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Effectivement, la question des absences a été un des points d'achoppement. Pourquoi est-ce qu'on veut changer cette règle ? Aujourd'hui, cette règle, elle permet à des forains d'être présents simplement une fois toutes les 8 semaines pour garder sa place. Or, nous, les Lyonnaises et les Lyonnais, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils aiment bien nouer des liens avec leurs commerçants, ils aiment bien que leurs commerçants soient présents. Et donc, on a décidé d'abaisser un peu cette règle qui est très, très, très flexible et de faire en sorte de trouver, encore une fois, cet équilibre entre ce que nous ont dit les Lyonnaises et les Lyonnais et les habitudes des forains. Et donc, au départ, on avait proposé 3 semaines d'absence consécutives, puis on est à la 4. Et lundi dernier, on a trouvé un accord sur 5 semaines, en sachant que donc ça veut dire qu'il faut qu'un forain soit présent en gros 10 fois par an pour garder sa place, ça une fois toutes les 5 semaines. Et en plus, on a rajouté 5 semaines cumulables pour les congés et ça prend pas en compte les arrêts maladie et ça, c'est toujours important à noter. Quelles seront les sanctions si on ne respecte pas tout simplement ce règlement ? Sur le non-respect du règlement, il y a une gradation, un avertissement, 2e avertissement, et puis effectivement, après, ça peut aller jusqu'à une exclusion temporaire ou définitive, selon la gravité des faits aussi. Au niveau des syndicats, on a vu qu'il y a eu des manifestations ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que la majorité des forains ont été entendus sur ce règlement ? Déjà, moi, je me réjouis en fait du travail qui a été fait, qui a été un vrai travail de dialogue, qui a été vraiment constructif. Et en réalité, l'accord qui a été trouvé correspond bien à l'équilibre qu'on souhaite
souhaite chercher. Là, il y a une association qui manifeste, sachant que donc c'est loin d'être le seul interlocuteur de la ville de Lyon. On a aussi d'autres associations, les syndicats, qui pour le coup sont dans une démarche différente et nous ont fait part en fait de leur satisfaction au fait qu'on ait réussi justement à trouver des points d'accord. Maintenant, ils ont tout à fait le droit de manifester, je le comprends. Je comprends que quand on change quelque chose qui n'a pas été changé réellement depuis plus de 20 ans, ça bouscule un petit peu les habitudes. Encore une fois, notre objectif n'est pas d'agir au détriment des forains, mais bien d'améliorer l'attractivité des marchés, de renforcer la place des marchés dans l'approvisionnement des Lyonnaises et Lyonnais, d'amener plus de clients en fait aux forains. Et encore une fois, tout en respectant aussi leur mode de vie et leurs enjeux. Est-ce qu'il y a une autre mesure un petit peu phare de ce règlement qui a été mise en place ? Ouais, je pourrais vous parler des appels à candidature, par exemple. Donc aujourd'hui, une place vacante, on prend simplement le premier sur la liste en termes d'ancienneté. Demain, on pourra faire des appels à candidature. Donc en ayant identifié qu'il manquait telle ou telle activité, par exemple, ça nous permettra de sélectionner le commerçant qui correspond le mieux à ce besoin qui a été identifié sur le marché. Et termine, du coup, quelle est la suite finalement ? Quel sera l'avenir de ce règlement ? Alors le règlement, il sera promulgué dans les prochaines semaines par arrêté et puis va s'ouvrir une nouvelle phase de travail avec les habitantes et les habitants pour aller un peu plus dans le détail, le cas par cas de chacun des marchés, se dire est-ce que le marché en bas de chez moi, est-ce que l'offre est suffisamment équilibrée, est-ce qu'elle convient, est-ce que l'agencement du marché est agréable ou est-ce qu'il faudrait plus ou moins de place, est-ce que le lieu, l'horaire convient. Et donc ça c'est un travail qui va vraiment se mener en proximité dans les arrondissements avec les habitantes et les habitants. Combien de marchés sont concernés concrètement à Lyon ? Nous avons à Lyon 130 tenues, donc c'est 85 lieux de marché. On est la ville avec le plus de marchés en France, donc ça c'est une vraie fierté et une vraie richesse. Si du côté de la mairie on se réjouit de cette avancée, du côté des forains l'avis diverge. Nous avons pu interroger quelques commerçants au marché de la Croix-Rousse qui nous donnent leur avis sur ce nouveau règlement. C'est un peu prendre des règlements sans demander avis aux concernés comme nous. Parce que tout ce qui est chapiteaux, chauffage, c'est des trucs qui sont un peu primordiaux pour nous. Ils veulent supprimer les barnums parce que c'est dangereux pour les clients, soi-disant. Mais nous, à la Croix-Rousse, le problème, c'est que le trottoir est défoncé par les racines d'arbres. Et j'ai plus de clients qui se cassent la gueule à cause des trous qu'à cause des barnums. Et concernant aussi les absences, on a vu que de base, c'était 8 semaines pour les places vacantes. Maintenant, ça a été réduit à un délai de 5 semaines. Ça nuit un petit peu à la liberté, à l'indépendance aussi des forains. Concrètement, vous en pensez quoi ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y en a qui ne peuvent pas partir que 2 mois. Parce que juillet-août, c'est un peu le moment creux de chez nous. C'est le moment qu'ils peuvent partir chez eux. Et c'est un peu stupide parce que nous, on paye l'abonnement, qu'on soit là ou pas, on paye l'abonnement. Et quand une place est vacante, elle est redonnée à un autre au rappel, qui lui paye aussi la place. Donc la place est payée 2 fois quand on n'est pas là. Donc je vois pas pourquoi la mairie veut supprimer ça alors qu'elle rapporte plus de sous quand on n'est pas là que quand on est là. Je m'appelle Cédric Poyard, je suis producteur en fromage et en viande sur le marché de la Croix-Rousse et d'autres marchés sur Lyon. Et ça fait combien de temps du coup vous êtes sur ces marchés forains concrètement ? Ça fait 18 ans. Il n'y a pas eu de grosse évolution jusqu'à maintenant, mais là après, a priori, il va y avoir une nouvelle réglementation. Pour certains, ça va être très compliqué parce qu'ils ont, comme sur les barnums, il y en a qui ont investi dedans, donc il va falloir qu'ils fassent marche arrière. Après, sur certains trucs, ça sera peut-être plutôt positif parce que, comme sur les jours de non-présence, ils ont raccourci un peu, donc du coup, ça évite qu'il y en a qui viennent, qui fassent plusieurs marchés, qui tournent et qui mobilisent des places pour rien parce qu'au final, ils y sont pas régulièrement, quoi. La mairie a insisté sur le fait que les syndicats des forêts ont été concertés. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette réglementation ou vous sentez que c'est juste la mairie qui ne vous a pas du tout écouté en fait sur ces sujets-là ? Après, moi, je fais pas partie de syndicat, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Après, nous, on n'a pas eu de circulaire nous posant des questions, comment ça se déroulait, comment ça se passait, quoi. On a su que le règlement allait changer, mais pas plus, quoi. En attendant la promulgation de cet arrêté dans les prochaines semaines, la mairie promet qu'un état des lieux de chaque marché de la ville, cas par cas, sera réalisé pour répondre aux attentes et aux besoins spécifiques de chacun. Merci Yanis. Les résultats sportifs du week-end. L'Olympique lyonnais a perdu dans le temps additionnel chez le relégable Metz 3-2. Les Lyonnais menés 2-0 étaient pourtant revenus à 2-2 à 10 après l'expulsion de Thiago Mendes. Ils ont finalement perdu en fin de match. Les espoirs d'être européens s'éloignent pour l'Olympique lyonnais, 8e à 5 points de la 5e place. Les U18 de l'Olympique lyonnais ont décroché, eux, la 4e coupe Gambardella de l'histoire du club face à Caen. Match nul 1-1 et victoire 5 tirs au but à 3.
En football féminin, l'Olympique Lyonnais proche du titre après sa victoire sur le Paris FC 2-0. C'était dimanche au Groupama Stadium. Les Lyonnaises ont 5 points d'avance sur le PSG à 2 journées de la fin. En basket, en Ligue féminine, l'Asvel débute parfaitement les playoffs contre Roche-Vendée en s'imposant 92-77. Les Lyonnaises ont dominé les Vendéennes lors du match aller de la série des quarts de finale à Mado-Bonnet. La qualification historique du Loup pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe. Le Loup a battu Glasgow 35-27 samedi soir à Gerland en quart de finale de la Challenge Cup. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée et un excellent début de semaine.